Bonjour tout le monde! Bienvenue à un autre épisode d'Autour de la Ligue avec moi et Annick. On aimerait commencer par s'excuser d'avoir manqué l'épisode la semaine dernière. Ça tombait que c'était le même jour que la date limite des échanges. Donc, moi et Annick, on était trop occupés à analyser les échanges. Peut-être que vous avez déjà vu nos vidéos qu'on a faites avec Dale et Drew. C'était une bonne journée. Beaucoup de choses s'est passées. Mais on est de retour. On a 2 semaines de hockey à analyser. Puis, bien des choses s'est passé, Annick. Beaucoup de records qui sont en train de se faire briser. 100%, comme Shane a dit la semaine passée, c'était une semaine exclusivement occupée pour nous, comme vous avez vu toutes les vidéos qu'on a releasées avec les transactions. Non, pour commencer, on voulait parler de Ovechkin qui a un but de dépasser Marcel Dion sur la liste des plus de buts marqués dans la Ligue. Donc, c'est un gros accomplissement pour lui. Puis, ça a la chance d'arriver ce soir. Donc, on espère. Puis, Annick, est-ce que tu penses qu'il va dépasser Gretzky un jour? Ouf, ça va être un record qui va être tough à battre. Ça m'étonnerait pas qu'il se rende pas mal proche, mais pour dire qu'il va le dépasser, je sais pas. Honnêtement, là, ça va être tough. Si c'était quelqu'un capable de le faire, c'est lui, c'est sûr, mais ça va être tough. Ouais, s'il est capable de rester en santé, moi, je dis qu'il le fait. Moi, je dis qu'il le fait. Il y a tellement la touche, tu sais, c'est facile pour lui, c'était au début. Fait que, non, s'il est capable de faire, je te dirais, peut-être un autre 5 saisons, là, je pense qu'il l'a. Ben écoute, on y souhaite. Si c'est pas des saisons raccourcies, surtout comme cette année, il y a ça qui aide pas, là, comme on manque une vingtaine de games facilement. Mais écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire une fois que son contrat va expirer aussi, parce qu'il avait parlé à un moment donné de juste arrêter sa carrière là. Est-ce qu'il continue? Il y a beaucoup de questions qu'on va se poser. Mais écoute, on lui souhaite, c'est sûr. Ben oui. Puis, en parlant de moments incroyables, on a Patrick Marleau ce soir, si tu veux nous parler de ça. Ben oui, Patrick Marleau qui va dépasser Gordie Howe pour le plus de matchs joués dans la Ligue nationale. Je ne me trompe pas, c'est 1768 à soir. Oui. Donc, écoute, c'est tout un accomplissement. C'est malade. Moi, il a commencé à jouer au hockey 3 ans avant que je sois né. J'ai presque 21 ans, puis il joue encore. C'est assez fou, là. Fait que, non, Patrick Marleau, c'est un spécimen. C'est aussi simple que ça. Il est fait. He's built different, hein? Il est fait différemment, lui. Puis, Oui. non, c'est vraiment tout un accomplissement pour Patrick. On lui félicite pour ça. Bravo, Patrick. Ben, certainement. J'aime aussi, surtout, que ce que les équipes font après que les parties sont terminées. Tout le monde se met en ligne, lui serre la main, le félicite. C'est vraiment du bon sportsmanship, comme on dit en bon anglais, de la part des autres équipes. Puis, c'est pas mal incroyable. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'organisation va faire pour célébrer cet accomplissement-là. Tu sais, tu joues 1000 parties, tu as un petit bâton en argent. Donc, c'est-tu un petit bâton en or cette fois-ci? Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Ouais, ça va être le fun à voir. C'est ça. On a aussi Marc-André Fleury qui passe au 4e rang de plus de victoires. Donc, est-ce qu'on pense qu'il va se rendre au bout lui aussi? Et boy, ça va être difficile à rattraper. Je ne me trompe pas, c'est Martin Brodeur qui est numéro 1. Là. C'est pas facile à battre, ça, Martin Brodeur. Mais non, Marc-André Fleury, 485 victoires. C'est assez impressionnant. Un bon Québécois. On dirait que les goalers québécois, ils sont d'un autre niveau. Sur une autre planète. C'est le fun à voir, mais non. Marc-André, c'est tout un gardien, tout un homme aussi. C'est vraiment le fun à voir pour lui. Puis tu le vois aussi, tu le regardes jouer cette année. Là, il est, comme qu'on dit avec les autres, il est sur une autre planète. J'en reviens pas ou surtout à son âge, puis ce qui est rendu, comment, qui a encore la touche, il se donne 110% à chaque soir. Il lâche pas. On dirait qu'il est au début de sa carrière. Là, tu te demandes jusqu'à quel point il va aller. C'est ridicule. Ben oui, mais c'est ça, hein? Les Golden Knights. Eux autres, c'est tellement une bonne équipe. Ils ont du fun ensemble. C'est clair que Marc-André, il fit bien l'alignement puis le système de jeu. Je suis vraiment content pour lui. C'est le fun à voir. Ça te fait penser, tu penses-tu que les Pingouins regrettent de l'avoir laissé aller? 100%. Ouais, là, ils voulaient garder Matt Murray, puis là, Murray était avec Ottawa. Non, c'était le mauvais choix à faire, mais bon. Au moins, ça l'a donné une chance à Marc-André d'aller en finale de la Coupe Stanley l'année après. Fait que, non, c'est le fun pour lui. Moi, je suis content que ça va bien
à Vegas. C'est sûr, c'est une super bonne équipe. Puis même moi, une journée, c'est sur mon bucket list, comme on dit, d'aller voir une game à Vegas. Donc peut-être que ce serait même une sortie d'équipe avec Habs Tonight à un moment donné. Aller faire un petit pre-game là-bas, puis rencontrer une couple de monde, ça serait le fun. Ah ouais. Pour tourner un peu sur le sujet des gardiens, on voulait faire une touche aussi sur Philippe Grubauer à Colorado. On lui souhaite un très bon rétablissement, lui aussi qui a été mis sur la liste de protocole de COVID-19. Heureusement pour l'équipe, c'est le seul joueur qui a été atteint. Donc, il est sur une liste tout seul, comme on dit. De la part de l'équipe de Habs, on voulait juste lui souhaiter un très bon rétablissement. Puis, on espère que tout va bien pour lui puis qu'il y ait un retour bientôt. Parce que, mais veut pas, ils ont quand même un bon deuxième gardien. On en a parlé quelques semaines passées que qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais Grubauer se blesse durant les séries. Mais si tu tournes de bord puis à la limite des transactions qu'on va toucher tantôt aussi, ils vont chercher Devin Dubnyk. Ah ouais, c'est sûr, c'était un bon move. Il fallait qu'il aille chercher un autre goaler. J'étais surpris de voir Dubnyk. Moi, je m'attendais peut-être à Jonathan Bernier. Mais non, Dubnyk, il a bien fait. Il a gagné déjà pour Colorado. Mais Grubauer, c'est toute une perte. Là. Il y avait toute une saison. À mon avis, c'était un des favoris pour le Vézina. Là. Donc, on lui souhaite de revenir bientôt parce qu'ils en ont besoin, Colorado. C'est beau, Dubnyk. Dubnyk est fort, là, mais ils ne peuvent pas se rendre trop loin sans Grubauer. C'est ça. Puis, revenir au jeu du COVID, les Canucks hier soir qui sont revenus depuis, je pense, c'est quoi, 3 semaines maintenant, facilement, qui ont pas joué, 25 jours, 27 jours, si je ne me trompe pas, qui sont venus à bout de battre les Toronto en temps de prolongation en plus. C'était toute la partie. J'ai regardé ça hier soir, puis j'en revenais pas comment après tant de jours arrêtés, ils sont venus à bout de se donner à 110% puis de gagner. Holtby était malade sur un de ses arrêts qu'il a fait aussi, que c'est un candidat pour l'arrêt de l'année, je devrais dire. Ridicule. Ah ouais. C'était le fun de voir ça, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux contre Toronto. Oui, c'est ça. Non, écoute, c'est tellement impressionnant, ça. Manquer 25 jours, puis il y en a qui se sont fait... qui l'ont reçu assez dur, la COVID. Donc, c'est le fun de les revoir revenir au jeu en force comme ça. Beau Horvat avec tout un match, 2 buts, le but gagnant. Non, c'est cool à voir, mais j'étais d'accord avec JT Miller quand il a dit que c'était trop tôt pour qu'ils reviennent. Les 2 petits jours de plus qu'ils ont eu, ça a fait la différence. T'écoutais les entrevues des joueurs. C'est Brandon Sutter qui a dit que, ouais, écoute, juste les 2 jours de plus qu'ils ont eu, ça a monté le moral de tout le monde, puis ça leur a permis de se remettre dedans encore plus. Là. C'est ça. Puis, si je ne me trompe pas aussi, c'est Sutter qui a dit que sa femme, qui est enceinte de 23 semaines, a été atteinte en plus de ses 2 enfants. T'sais. C'est là où on se tourne de bord puis qu'on dit c'est plus que le hockey. Ça l'impacte la famille, ça l'impacte tout. C'est une situation extrêmement dangereuse. Puis, je trouve ça un peu dommage que ça le plie que les joueurs s'expressent publiquement pour dire qu'ils n'étaient pas prêts pour que la Ligue fasse quelque chose. Ben oui. On va aller jusqu'à quel point pour dire que, écoute, la santé mentale des joueurs puis tout ça devrait passer en premier. Donc, je trouve ça un peu dommage que c'est allé à ce point-là. Mais écoute, s'ils vont mieux puis s'ils sont capables de se pousser puis jouer, je leur souhaite le meilleur. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va arriver, surtout pour le restant de la saison. Ils ont-tu la chance de se rattraper, de rattraper Montréal surtout puis de faire les séries? Est-ce que c'est possible? C'est dur à dire, peut-être que la COVID leur a donné des pouvoirs, puis là, ils vont gagner tous leurs matchs. Je ne sais pas, mais ça va être dur pour les séries. Mais quand même, je leur souhaite de faire du dommage. Nous autres, on ne joue plus contre les Canucks. Hein, donc, non, on a fini. S'ils peuvent battre les équipes en avant de nous, ça serait parfait. 100%. Les autres, puis Ottawa, ils peuvent comme fourrer des équipes en haut. Donc, c'est pas perdu pour les Canucks. Là. Non, c'est sûr. Puis, c'est sûr que s'ils sont capables de se rattraper et faire une position des playoffs, si les autres descendent, OK, on espère. Nous, on ne se fait pas bumper, c'est sûr. Non. Mais, écoute, on a un meilleur vœu pour Vancouver, c'est sûr, la ville, puis tout le monde, parce que c'est certainement pas une situation qui est facile à vivre à travers. Là, ça. Ah, c'est ça. Donc, notre show de la semaine passée qu'on a manqué, c'était plutôt sur la date limite des transactions. Donc, qu'est-ce que t'en dis qu'on jase un peu de qui est sorti gagnant et qui est sorti un peu plus perdant?
Mais oui, pour moi, c'est facile. Écoute, l'échange qui m'a choqué un peu, là, c'est Taylor Hall qui s'en va à Boston. Je la comprends toujours pas. Je la comprends toujours pas. Je pense qu'il y a déjà 3 points avec Boston. On le savait, on le savait. Il a gagné le Trophée Hart en quoi, 2018. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. C'est tout un joueur, Taylor Hall, puis tu l'échanges contre un joueur de 4e trio, puis un 2e choix au total. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Je comprends pas qu'est-ce que Buffalo a fait là-dessus. Et en plus, il leur donne Curtis Lazar avec ça. Puis il garde du salaire aussi. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. C'est vraiment un des pires échanges que j'ai jamais vus pour Buffalo, puis un des meilleurs échanges pour Boston. Puis ça me fait mal au cœur de dire ça. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est un bon échange pour Boston, puis ça paye déjà. Hein, il performe Taylor Hall. Mais non, c'est ridicule comme échange. Je la comprends pas. Tu sais, me mettre un peu dans les bottines de Buffalo, je me dis, est-ce que c'est une chance qu'on prend, puis que Taylor Hall fasse la même chose qu'il a faite pendant son temps à Buffalo, puis c'est juste de ne pas performer. Mais comme tu as dit, c'est un joueur élite, comme qu'on dit. Puis, écoute, s'il est capable de se mettre dans une position à Buffalo, ce qui est dans la course aux séries, puis de performer, on lui souhaite le mieux, c'est sûr. Mais non, c'est certainement pas quelque chose que je m'attendais. Peut-être un trade à Boston, OK, mais je m'attendais beaucoup plus en retour, comme que tu as dit, pour un joueur comme ça, surtout que tu donnes Curtis Lazar avec, qui est quand même un très bon joueur. Moi, je l'ai bien aimé quand il jouait pour l'équipe de Canada. Très bon joueur quand même. Il a fait beaucoup de voyages, mais écoute, ça l'arrive, là. Moi, ça me... Je comprends vraiment pas, honnêtement. C'est beau, il n'était pas pour avoir un gros retour parce que c'est un agent libre, c'est sûr qu'il n'était pas pour partir, là. Il ne veut pas rester à Buffalo. Mais quand même, un joueur de 4e trio qu'un 2e choix au total, c'est tout! C'est tout ce qu'ils ont eu! Ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Mais aucunement. Un autre échange qui a piqué mon attention, c'est Anthony Mantha qui s'en va aux Capitals de Washington. Toi, qu'est-ce que tu en penses de celle-là? J'en reviens pas, tous les retours qu'ils ont eu pour ça. Je pense qu'on était en direct quand l'échange est arrivé, puis tout le monde a fait quoi? C'est pas quelque chose qu'on s'attendait, mais je pense quand même que Washington va être un bon fit pour Anthony Mantha, qui a déjà quelques points aussi. Ouais. Puis, je ne m'attendais pas que Vrana parte de Washington non plus, parce que quand même un joueur important pour eux autres. Je me sentais mal aussi, j'allume Twitter, puis je vois qu'un de mes amis qui met son gilet, qui venait juste de commander de Vrana de Washington. J'ai fait, ouf, je peux pas m'imaginer comment ça a fait mal, celle-là. Mais écoute, non, quand même une très bonne transaction, mais je m'attendais pas des montants qu'ils ont reçus, du tout. Ah non, hey, mais tu sais, Anthony Mantha, 4 buts en 4 matchs, c'est tout un début, puis on lui souhaite le mieux. Ouais. Hein? C'est un très bon joueur, puis c'est sûr qu'il est... Capitals, il fallait qu'il paye beaucoup, mais là, ils ont payé beaucoup. Ils ont payé le prix. Vrana, Panic, un choix de première ronde puis un choix de 2e ronde pour Mantha, c'est énorme. À la longue, d'après moi, Détroit va gagner l'échange, c'est clair. Mais les Red Wings, les Capitals, ils veulent se rendre loin en série. T'sais. Ils ont encore Ovechkin, il est encore en bonne forme, ils veulent l'utiliser le plus possible, ils veulent en profiter, aller dans une autre course aux séries. Puis Mantha va les aider, c'est sûr. Le problème, à mon avis, leur problème, à mon avis, c'est les goalers. Je suis pas confiant en Vanacek et Samsonov. 2 jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tout un échange pour les 2 équipes, c'est vrai. C'est sûr. Mais comme quand on regarde ces 2 jeunes qui n'ont pas d'expérience en série, ils vont-tu faire comme que Matt Murray a fait avec les Pingouins, puis se tourner de bord, puis... Ouais. Ou Bennington aussi. Ouais, Bennington aussi, tu sais. C'est 2 joueurs-là qui n'avaient pas d'expérience, qui se sont tournés de bord, puis qui les ont menés jusqu'à la fin. Donc, il y a tout le temps la possibilité que ça l'arrive. Moi, personnellement, Washington, c'est une équipe que j'aime quand même, donc je leur souhaite le meilleur, c'est sûr. S'ils peuvent se rendre loin, parfait. Comme j'adore Ovechkin aussi, tellement un joueur qui mérite du respect, donc j'y souhaite, c'est sûr. Une équipe aussi que j'aimerais parler, c'est Columbus, qu'on dirait qu'ils ont juste tout lâché, tout laissé aller, tout échangé. Comme qu'est-ce qui reste à part de John Tortorella? Oh boy! Il reste Max Domi, mais là, ils l'ont mis sur le banc. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Max Domi... Non, j'ai pas vu ça. Ouais, il se fait bencher ce soir contre les Panthers. Tortorella, il n'a pas aimé sa réaction quand il est allé se verger sur le gars. Mais non, Columbus,
c'est intéressant qu'est-ce qu'ils ont fait à la limite. Moi, ils ont laissé partir Foligno puis David Savard, mais Nash aussi. Ouais, Riley Nash. Mais je trouve qu'ils ont eu des bons retours. Ils ont eu des choix de première ronde, beaucoup de choix de repêchage. Moi, j'aime qu'est-ce que Kekalainen, le DG de Columbus, il a fait. Mais c'est sûr qu'ils ne feront pas les séries cette année. C'est clair. C'est une saison perdue. Je pense que Werenski est blessé pour pas mal le reste de la saison. Aussi. Boone Jenner, ben oui, là, il reste juste Seth Jones. Il est tout seul, il est là, puis il fait tout. Mais non, c'est pas... Présentement, c'est pas beau à Columbus, mais le futur peut être beau. Oui, le keyword, comme on dit, c'est peu. Ouais. Parce que, dépendant de ce qu'ils font avec ces choix-là aussi, Puis, on a parlé souvent aussi, est-ce que John Tortorella fait plus de mal à l'équipe que de bien? Parce que veux pas. Tu perds des gars comme Duchamp, Bobrovsky, Pierre-Luc Dubois, Patrick Laine, vas-tu rester là longtemps? Oh, je penserais pas, moi. Oui, il joue des bonnes games dernièrement, mais c'est soit qu'il joue bien ou il joue pas bien. Il n'y a pas de juste milieu, là. Il est un ou l'autre. Il y a beaucoup de choses là-dessus aussi qui pourraient être discutées parce que oui, tu peux rebâtir à travers de Werenski et Jones. C'est facile à bâtir alentour, mais est-ce que ça va être bien fait? Ouais. Ah non, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Tortorella. Moi, j'étais intéressé de voir, d'entendre qu'est-ce que Dale a dit à propos de Tortorella. Il a joué avec lui. Puis il dit qu'il l'a aimé comme coach. Il dit que c'était un bon coach qui poussait les joueurs. Puis il a vraiment aimé jouer pour lui. Mais c'est un nouveau style de joueur, hein, ces temps-ci. C'est ça. Donc, Old school coaching. C'est ça, la technique de Tortorella, je pense qu'elle ne marche plus. C'est fini, ça. Je ne serais pas surpris s'il n'y a plus de job après cette saison. Avec ce qu'il a fait avec Dubois, puis là, Domi, Laine. Inquiétant. Oui, c'est sûr. Ça reste à voir, comme qu'on dit tout le temps. Là. On ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Mais comme Dale il l'a dit, tu le regardes après, il se rend pour parler aux médias, puis il a juste l'air, il a de l'air fini, il a de l'air comme s'il est défait, puis comme, tu sais, justement, qu'est-ce qui va se passer? Écoute, quand même une bonne personne, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime comme coach. Si jamais il n'est plus coach à Columbus, personnellement, je ne sais pas où il pourrait aller. Ça reste à voir encore, mais écoute, ça va être que ça va être, là. En effet. Toronto aussi ont été jusqu'au bout, on va dire, dans les transactions. Ils se sont tous donnés, puis ils ont donné quasiment tous leurs choix en retour aussi. Ben ouais, boy, on va plus entendre Toronto au show de repêchage pour un bout, mais non, ils ont été chercher Nick Foligno, Ben Hutton, David Riddick, qui d'autre, je pense que j'en manque là. C'est pas Nash aussi qui ont été cherchés? Ouais, Riley Nash. Mais en tout cas, ils ont. They're all in, hein, ils veulent gagner tout de suite. Puis là, ils ont donné beaucoup. Ils ont donné énormément de choix de pêchage. Je sais pas si c'était le bon move. ils risquent leur futur, vraiment. Mais ils veulent gagner tout de suite. Ils veulent gagner tout de suite. Fait que, moi, je leur souhaite pas de gagner, c'est sûr. Mais non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Hein? Quand tu es dans win now mode, c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'as pas le choix. Foligno, tout ça, là, il faut qu'ils prouvent à leurs fans que, OK, on veut compétitionner. On ne veut pas se faire sortir dans la première ronde cette fois-ci. Ben, malheureusement, ça a l'air comme si ça va être Montréal contre Toronto en première ronde. Donc, oui, on leur souhaite une sortie de première ronde, mais écoute, si ça a gagné ou pas, on va savoir d'être là. S'ils sont capables de se rendre et gagner, c'est sûr que ça a fonctionné pour eux, mais s'ils sortent première, deuxième ou troisième ou qu'ils ne gagnent pas rien, c'est sûr qu'ils ressortent perdants. Oui, ils ont fait quelque chose in the long run, mais à la fin, c'est pas le point de juste passer la première ronde, c'est le point de te rendre jusqu'au bout. Donc, oui, c'est sûr, en tant que partisan du Canadien, on ne leur souhaite pas grand-chose, mais en tant que partisan de hockey, il faut apprécier le fait qu'ils se sont tous donnés et ils ont le talent pour le faire. C'est comme, on est jaloux en tant que partisan, c'est sûr qu'on n'a pas fait les mêmes mouvements qu'eux ils ont fait, mais est-ce que ça valait la peine pour Montréal de tout donner puis de payer le prix pour? Moi, je ne pense pas personnellement, parce que in the long run, est-ce qu'on a le talent pour se rendre au bout? Peut-être,
Est-ce qu'on le prouve dernièrement? Pas du tout. Non. Tu sais? Ouais, non, Mais je pense qu'avec... Excuse, vas-y. Ouais, ça, juste pour toucher, qu'est-ce que les Canadiens ont fait dans la date limite des échanges? Ouais. Je ne sais pas si on peut compter Stahl comme un échange de date limite, là. C'était pas mal avant. Mais nos deux défenseurs qu'on est allé chercher, John Merrill et Eric Gustafson, c'est ça qu'on avait besoin. On avait besoin des défenseurs. C'était tout ce qui nous manquait. Là, finalement, à soir, on va voir. Peut-être qu'il y en a un qui va rentrer dans l'alignement, on espère. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Mais non, je pense qu'on a fait la bonne chose, puis on n'a pas donné tous nos choix de repêchage, tous nos prospects pour gagner tout de suite. Je pense que ça sent bien. Là. On va bientôt pouvoir tout donner, puis vraiment faire un gros push. Mais je pense pas que cette année, c'était le bon moment. Non, c'est sûr. Mais comme que Dale il a dit, il a joué avec Eric Gustafson quand il était à Chicago, puis c'était un ancien joueur de 60 points en 79 matchs. Puis écoute, on a rajouté du poids, veut pas, à défenseur. On a toujours eu des petits défenseurs, puis là, on a personne en dessous de 6 pieds, puis il n'y a personne en dessous de 195 livres. Là, c'est sûr que le poids, puis on va être capable au moins de compétitionner ces bandes, puis de se rendre en quelque part. Moi, personnellement, je suis contente avec ces deux acquisitions-là. On a le talent en avant. Tu sais, veut pas, le monde dit tout, on n'a pas de scorer, on n'a pas de scorer. T'as des gars comme Toffoli, Anderson, Drouin, Gallagher, Suzuki, Kotkaniemi. Tu sais, c'est pas le talent qui nous manque. Non. C'est juste, c'est un petit peu d'effort dernièrement. C'est pas là. Veut pas. Gallagher n'est pas là non plus. Mais si tu commences à perdre des games juste à cause que tu as un joueur qui est pas là, ça en dit beaucoup, right? Ouais. Puis tu regardes notre fiche sans Gallagher, les dernières saisons, quand il manque Gallagher, là, c'est vraiment pas bon. Donc, ça, c'est inquiétant pour moi. Ça, c'est vraiment inquiétant que juste un joueur peut faire toute la différence. C'est sûr qu'on est content de l'avoir Gallagher, là, mais quand on le perd, c'est comme, oh boy, tout le monde ne sait plus quoi faire, on dirait. C'est ça. Mais écoute, c'est ce que c'est. Mais en parlant de blessures, on peut toucher aussi je vais pardonner mon langage, mais je vais dire le shit show qui se passe avec les blessures alentour de la Ligue. C'est ridicule. Les montants de joueurs étoiles qui sont blessés. Tu regardes Dallas, tu as Radulov puis Ben Bishop sortis pour la saison. Tu sais, fini. Ouais. Tu as Kyle Okposo, tu as Jack Eichel à Buffalo, fini aussi. Ça, on dirait que, moi, personnellement, je pense pas que Eichel va revenir à l'année prochaine, mais c'est juste une opinion personnelle. Là. Intéressant, intéressant. Un hot. C'est le fun d'entendre ça. Mais non, c'est sûr que les blessures pour Buffalo, ça va pas faire une grande différence. Là. Ils prennent le temps qu'ils ont besoin. Ben oui, c'est la première équipe mathématiquement éliminée des séries déjà. Puis il reste encore beaucoup de matchs. Là. Que non, c'est vraiment pas leur saison. Ça va pas faire une grosse différence que les autres soient partis. Mais écoute, j'aimerais ça voir un échange de Jack Eichel. Pauvre gars, tabarouette, il a plein de talent. Il a plein de talent. Puis il pourrait être un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais la maudite organisation, le base, il n'y a pas personne avec lui à ses côtés pour l'aider. Tu sais, c'est vraiment pitoyable à Buffalo. Moi, j'y souhaite un changement, peut-être une meilleure équipe qui va aller le ramasser. Mais non, c'est pas beau. C'est pas beau à Buffalo. C'est pas beau à Buffalo. J'essaie de penser qui d'autre qui est sur la liste de blessures à long terme. Carter Hart. Ouais. Carter Hart à Philadelphie qui est sur, je pense que c'est à court terme, quelque chose de lower body, comme on dit. Donc, ils n'ont pas vraiment donné d'explication là non plus, mais moi, je sais qu'il est sur ton pool, donc toi, ça doit te faire un petit peu mal au cœur. Je l'ai échangé, ça fait longtemps. OK. Je l'avais au début. Good job. C'est ça. Moi, j'étais sûr qu'il était pour avoir une saison incroyable. Écoute, dans la bulle, dans les séries, il était fou. C'était vraiment le meilleur goaler, tu sais. Puis moi, je m'attendais que les Flyers et Carter Hart continuent leur succès cette année. C'est pas le cas pantoute. Vraiment pas une bonne saison pour Carter Hart ou les Flyers. Donc, je souhaite vraiment que ça se replace la saison prochaine. Mais... ouais. Pas beau. Juste pas contre Montréal. Non. C'est correct. On peut les battre. Peux-tu penser à quelqu'un d'autre qui est sur la liste des blessés? Je pense qu'on a touché pas mal sur tout ça là. Ça m'échappe un peu. Là. Il y a Dallas
qui se sont fait vraiment. Il y a des Ramasser. gars de shit end of the stick, là, tu sais, c'est pas beau. Il y a Tyler Seguin qui n'a pas joué une game cette saison encore. C'est vrai. On ne sait pas s'il va revenir ou non. Tu sais, si Dallas font les séries, peut-être qu'il va être capable. Mais comme c'est là, je pense qu'ils sont en dehors. Là, ça va pas très bien pour eux autres. Mais non, Dallas, vraiment, c'est pas beau pour les blessures cette saison. Là. Blessure, attaqué du COVID aussi. Ils n'ont pas eu une saison facile, ça, c'est sûr. Ah, boy. Vraiment pas beau. Donc, je pense que c'est tout pas mal qu'est-ce qu'on a pour les 2 dernières semaines, je devrais dire, puisqu'on a manqué. Je voulais juste toucher point, vous rappeler que ce soir, on a un pre-game show avec les frères Weiss pour la première fois. Donc, moi-même, je vais hoster avec Derek et Dale. On va être en direct à 20h avant la partie de ce soir contre les Oilers, qui est à 21h, si je me trompe pas. Oui. On est parti sur un petit Western Road Trip cette semaine. Donc, Edmonton 2 fois, Calgary 3 fois. Donc, c'est des parties importantes, c'est sûr, pour nous autres. On est quelques points en avant de Calgary, mais ils pourraient se rattraper quand même vite si on, comme on dit en bon français, si on fourre le chien cette semaine. Yep. On va pas se sugarcoater, là. Non, c'est ça. On espère que ça va être meilleur qu'en fin de semaine, puis tout ça, surtout si c'est Mike Smith en avant des buts ce soir. On sait tous qu'il y a la tendance de pas nous laisser faire grand-chose, comme on dit. Ça va être une bonne game à soir. Moi, je m'attends à un match serré. On va voir si on est encore capable de garder McDavid et Draisaitl à rien faire, dans le fond. C'est ça qu'ils ont fait cette saison contre nous. Rien pantoute. Fait que on va voir si on est capable de continuer ça. Ça va être important parce que veut pas, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe. Si on commence à les lâcher, on perd la game, c'est sûr. Donc, ça va être intéressant, c'est sûr. Mais là, les 3 matchs contre Calgary, c'est vraiment ça c'est important. Là. Surtout à Calgary. Ouais. Puis on n'est pas bon à Calgary. Notre record, il n'est pas de notre côté à Calgary, c'est sûr. J'espère qu'on se déniaise un peu. Là. Non, il faut jouer 500. Il faut jouer 500 pour vraiment s'assurer d'une place en série. Là. C'est vraiment important, ces 3 matchs-là. Ça va dicter le classement. La fin de la saison. Ouais, aussi simple que ça. Puis, pour terminer, on vous rappelle aussi que mercredi, pour We See Wednesday, on a Chris Knuckles Nyland qui va être avec nous à partir de 20h en direct avec Dale. Donc, on a mis des liens sur YouTube et sur nos médias sociaux. Donc, n'oubliez pas d'aller mettre des petits reminders puis de nous joindre. Au moins cette semaine, ça va être avant la partie qui est à 10h, si je ne me trompe pas encore. Là. Je me semble me tromper beaucoup aujourd'hui. Donc, on a tellement hâte de parler avec Chris puis de jaser avec lui. Ça va être un show qui va être vraiment bon. Donc, s'il vous plaît, joignez-nous à 20h. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre... non, je ne trouve même pas mes mots encore aujourd'hui. J'ai avec le mot en anglais. Notre channel. Chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube. Merci, Shane. À Habs Tonight. Beaucoup de petits clips qui sortent à chaque jour sur des différentes entrevues qu'on a eues avec Dale, surtout la date limite des transactions. Donc, vous n'allez pas vouloir manquer ça. Puis, c'est pas mal tout. Donc, Shane, je te laisse nous laisser aller. Ben oui, merci Annick. Encore une fois, un bon épisode d'Autour de la Ligue. On se revoit lundi prochain. Écoutez, on a une bonne semaine en vue, des gros matchs. Restez à l'écoute. Dale, il va être présent. Donc, si vous avez des questions pour lui, gênez-vous pas. Envoyez-nous un email, live@habstonight.com. Pas mal tout. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, Annick. Toi aussi. Merci beaucoup, Shane. À plus.